Bonsoir, c'est l'heure du journal. Merci d'être avec nous et merci de votre fidélité. On commence ce journal par ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République de Guinée. Au terme d'une visite de travail et d'amitié en Guinée équatoriale où il a pris part à la 17e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union africaine à Malabo, et au Congo-Brazzaville où le président de la République a eu de fructueux programmes de travail avec son homologue congolais, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, son Excellence M. le président de la République, le professeur Alpha Condé, regagnera Conakry ce samedi 2 juillet 2011. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 15 h à l'aéroport international de Conakry-Bessia les personnalités ci-après. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame la Présidente et les vice-présidents du CNT, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et du cabinet présidentiel, Monsieur le Président du Conseil économique et social, le grand chancelier des ordres nationaux de Guinée, Madame la Présidente du CNC, Monsieur le médiateur de la République, le chef d'état-major général des armées, Monsieur les chefs des états-majors particuliers, Monsieur les chefs des états-majors particuliers, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane nationale, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le Président par intérim de la CENI, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Conakry, le 1er juillet 2011, le bureau de presse de la présidence de la République, le directeur. À Malabo, en Guinée équatoriale, le 17e sommet de l'Union africaine au centre des débats, l'accélération de l'autonomisation des jeunes pour le développement et la crise libyenne. Dans son discours, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a mis l'accent sur les efforts en cours et en faveur de l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse. Sur place à Malabo, Mohamed Lamine Souma pour ce reportage. Le professeur Alpha Condé dit que la République de Guinée, de feu président Ahmed Sékou Touré, avec la GRDA à la 3e République, avec le ministère de l'Emploi jeune, la jeunesse guinéenne est toujours restée au cœur des préoccupations. Je voudrais également saisir cette occasion pour exprimer notre haute appréciation à son Excellence Dr Jean Ping, président de la Commission de l'Union africaine, pour son travail remarquable à la tête de notre organisation et surtout le sang-froid et la détermination dont il a fait preuve durant cette année si difficile pour l'Afrique. Le thème central du présent sommet qui se tient à Malabo, cette belle capitale de la République de Guinée équatoriale, intitulé « Accélérer l'autonomisation des jeunes pour le développement durable », traduit on ne peut mieux notre volonté commune de renforcer les capacités de nos jeunes pour une participation plus significative dans le processus décisionnel en vue du développement harmonieux de l'Afrique. Les huis clos des chefs d'État longuement prolongés ont été essentiellement axés sur la crise libyenne et d'autres questions d'actualité brûlantes du continent. A signalé que le président de la République, le professeur Alpha Condé, regagnera Conakry cet après-midi. Coopération à présent à Conakry, signature d'un accord d'un protocole d'accord entre la Guinée et la Guinée-Bissau. Ce protocole porte sur le renforcement de la coopération en matière de transport aérien. L'action vise à faciliter la circulation des personnes et des biens entre nos deux pays. Le reportage d'audience avec Fodé Souma. Ces échanges de protocoles d'accord et les applaudissements qui les accompagnent viennent raffermir davantage l'axe de coopération Conakry-Bissau dans le domaine des transports aériens, maritimes et routiers. Cette démarche vise à harmoniser les points de vue afin de promouvoir et intensifier les échanges commerciaux entre la Guinée-Conakry et la Guinée-Bissau, deux pays unis par des liens séculaires tissés par l'histoire et la géographie. Vous avez planché pendant 2 jours
Vous avez étudié méticuleusement, domaine par domaine, les problèmes aériens, terrestres, maritimes qui lient les deux pays. La Guinée-Bissau, la République de Guinée, c'est un même pays. C'est un même cœur. Pour preuve, on ne peut pas nous dissocier. Nous avons trouvé comme ça. C'est la colonisation qui a essayé de nous séparer. Depuis donc, les deux pays travaillent ensemble, la main dans la main. Aujourd'hui, ces séances d'échange d'informations et d'expériences ne peuvent que renforcer davantage la coopération entre ces deux pays frères et surtout améliorer la mobilité des personnes et des biens. Ceci par la création d'une compagnie aérienne commune, la promotion des gares routières spécialisées de marchandises et tant d'autres mesures. Pour concrétiser tous ces protocoles d'accord dans le domaine des transports, rendez-vous est pris pour Bissau dans la deuxième quinzaine du mois de septembre prochain. C'était le reportage de Fodé Camara. Merci à Fodé. Restons dans le domaine de la coopération. Juste après ces travaux, les délégués des deux pays ont été reçus par le Premier ministre Mohamed Seyd Fofana. Il a été question de lui rendre compte des résultats de la rencontre de Conakry sur les transports aériens. Le résumé de cette rencontre avec Francis Collier. Dans le cadre du renforcement des liens de coopération économique entre les pays de la sous-région ouest africaine, ces experts bissau-guinéens sont venus faire part au Premier ministre guinéen des recommandations issues de la 6e réunion de la commission mixte de coopération tenue en avril dernier. Il s'agit de la facilitation du transport aérien, maritime et routier entre Conakry et Bissau. Suite aux travaux effectués durant ces 3 jours, la réunion est parvenue aux recommandations suivantes. Au niveau du transport aérien, les deux parties ont exprimé leur volonté de créer une compagnie commune de transport aérien. Concernant la desserte des capitales des deux pays par les compagnies déjà installées ou en cours d'installation, les deux parties ont également exprimé leur volonté pour impulser, pour encourager les opérateurs aériens à desservir les deux capitales. Parlant des relations d'amitié existant entre le président de la République et son homologue bissau-guinéen, le Premier ministre a encouragé la Commission à travailler pour le développement rapide des réseaux de transport aérien, maritime et routier. Mohamed Seyd Fofana a ensuite réaffirmé la volonté du gouvernement guinéen à tout mettre en œuvre pour la réalisation rapide de ce projet. Il est important que nous travaillions pour résoudre cette question de transport. Les routes, les chemins de fer, les compagnies maritimes et les autres constituent des facteurs de dynamisation des échanges. Et puis vous rassurer que le gouvernement guinéen mettra tout en œuvre pour que ces accords et la coopération dans ce domaine avec la Guinée-Bissau soient matérialisés dans les meilleurs délais. Avec la volonté affichée des deux parties, il ne sera plus question de tracasserie. Avec la construction de la route Kébou-Bouké, le rétablissement du transport maritime et la création d'une compagnie commune aérienne assurant la liaison entre Conakry et Bissau. Nous quittons la primature direction Koya où la délégation spéciale nommée vient de prendre service. C'est le préfet de la localité qui a procédé cette semaine à l'installation officielle de la nouvelle équipe. C'était en présence des cadres administratifs, des acteurs politiques et de la société civile. C'est la salle de réunion de la mairie de Koya qui a servi de cadre à cette cérémonie. Reportage Mangué Dantouma Souma. Cette cérémonie d'installation a donné l'occasion au conseil communal dissous de présenter le bilan de son mandat des 5 dernières années. Un bilan d'ailleurs jugé mitigeux selon certains citoyens à cause de la non-exécution de quelques actions prioritaires, d'où l'engagement de la nouvelle équipe dirigeante à travailler pour redorer le blason de la commune urbaine de Koya.
En nous choisissant comme membre de la délégation spéciale de la commune urbaine de Koya, son Excellence, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a manifesté à l'égard de nos modestes personnes une confiance dont nous mesurons la portée. C'est pourquoi nous tenons à lui exprimer, ici et très sincèrement, notre remerciement et notre profonde gratitude. Nous voudrions profiter de cette occasion solennelle de passation de service entre le conseil communal sortant et la délégation spéciale de Koya pour rassurer son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, que nous travaillerons de toutes nos forces pour mériter cette confiance sur les plans politiques, sociaux et économiques. Sans détour, le préfet de Koya a interpellé l'ensemble des acteurs du développement, chacun dans son secteur, à agir pour la préservation de l'unité nationale, la paix et la cohésion sociale avant d'installer officiellement les nouveaux promus. En vertu du pouvoir qui me sont conférés, je déclare installé dans les fonctions de la délégation spéciale de la commune urbaine de Koya. C'est donc un grand défi à relever qui attend la délégation spéciale de Koya, quand on sait que cette préfecture manque beaucoup de choses pour l'équilibre socio-économique. Un mot de sport pour finir ce journal. C'est Mouna Internet qui a servi de cadre mardi dernier à un point de presse initié par le comité des clubs de football de Guinée. Cette rencontre avait pour objectif d'unir les 3 futurs candidats voulant postuler pour la présidence de la Fédération guinéenne de football. Pour en savoir plus, suivez ce reportage de Morlaï Yerissa. Ils voudraient tous postuler pour la présidence de la Fédération guinéenne de football, une manière d'anéantir l'élan et le processus de développement du football en Guinée. Comprenant et analysant cette situation, le comité des clubs de football de Guinée s'est retrouvé pour créer un climat d'entente entre ces 3 postulants. Il s'agit de Salif Kamara Supervé, l'ancien président de la Fédération guinéenne de football, de Ibrahima Souri Conté, l'ex-président du Horé Athletic Club de Conakry, et de Djibril Diarra Beken, président de la Ligue de football de la ville de Conakry. Toutes choses qui pourraient permettre au football guinéen de retrouver sa santé. Ces postulants, après avoir compris le sens de responsabilité conduisant le football guinéen à bon port, n'ont pas hésité de former un trio gagnant, tout en sachant que la Guinée a désormais besoin d'un changement à tous les niveaux. Amadou Diaby, le président du comité des clubs de football de Guinée, en présentant ce trio gagnant, n'est pas resté en marge. Il a invité les uns et les autres à soutenir ce mouvement pour le bonheur du football guinéen. Nous avons travaillé tous les jours, tous que le football guinéen avant. Vous n'avez pas sans savoir que ces joueurs, ces dirigeants-là souffrent beaucoup, mais on est là pour l'intérêt. Je pouvais aussi poser ma candidature comme les autres, dire même que j'aimerais bien prendre un poste, mais je ne le prends pas parce que je crois qu'il faut accompagner les aînés. Le représentant des futurs candidats créant l'Alliance pour la présidence de la Fédération guinéenne de football a à son tour relaté que c'est dans la perspective de dynamique de changement qu'ils se sont associés. Je remercie le comité d'organisation qui est l'initiateur de ce point de presse. Nous nous sommes dit qu'il faut que l'on réunisse les talents. C'est-à-dire que vous savez que le football guinéen, le niveau qu'on occupe aujourd'hui, nous voulons apporter notre pierre. Nous l'avons déjà fait, mais nous pensons faire plus. Par rapport à ce changement tant promis, nous ne devons plus être en porte-à-faux avec notre propre conviction. Nous devons nous donner la main pour mettre en place une équipe digne de nom, capable de répondre aux exigences des grandes solutions du football africain et mondial. Une initiative à encourager. Voilà, c'est la fin de cette édition. Où que vous soyez dans le monde, je vous souhaite une excellente suite de programmes sur la radio-télévision guinéenne et bonsoir à tous.